l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Putain, vous avez la pêche les gars. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est la patate, c'est la patate. Bon, allez, on va faire parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série, la poule A. Saint-Gilbert recevra Salagou, Cœur d'Hérault. Marguerite recevra Roquemort. Vendargue recevra Le Vigan, Vallée de l'Hérault. Et la Grande Motte recevra Beaulieu. Et Villeneuve-les-Maguelones recevra Vonajol. Ouais, Villeneuve-les-Maguelones qui va se déplacer à Caveyrac, donc ça devrait Non, être... qui va recevoir, Caveyrac, pardon. Ah. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Et qui devrait l'emporter à la maison. Oui. Vendargue qui va recevoir Le Vigan, Vallée d'Hérault. C'est un match de deux équipes qui sont au coude à coude. Il n'y a que 3 points qui les séparent, mais je pense quand même qu'à la maison, Vendargue... Oui, puis ils mettent 97 points à Roquemort, ils sont en plein bourg, quoi. Ouais, ben Roquemort, justement, c'est un club qui est en reconstruction. Ils ont des soucis, enfin c'est le début quoi. Ouais, mais ils sont vaillants, hein. Ils sont là à chaque match quand même. Ouais, ils lâchent pas là, ils vont se déplacer à Marguerite, ça va être encore compliqué pour eux. La baie de Saint-Gilles va recevoir Salagou. Et là, ça peut être un beau match pour la baie de Saint-Gilles qui va jouer sûrement en ouverture de son équipe première, qui aura vraiment à cœur de briller. Ça peut être un match piège par excellence pour Salagou. Et dans la fiche que j'ai choisie, ben, ce serait la Grande Motte et les Sharks qui vont recevoir Beaulieu. D'accord. Le 3e contre le 4e à égalité de points. Et là, ça voir si la Grande Motte a rentré tous leurs blessés et leurs absents. Et je pense que quand même à la maison, la Grande Motte... Est-ce que le président est rentré de Marrakech? Ouais, à part qu'il est mis au secondaire, qu'il habite là-bas 6 mois dans l'année, au bout d'un moment, il va falloir qu'il rentre. Hein. Bon, tu dis quoi, toi? Moi, je dirais Grande Motte à la maison. Jamy? Grande Motte à la maison. Et toi? Bah oui, je les suis, ouais. D'accord. Allez, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Cap-Cyr-Cerdagne recevra Montredon-Moussan. Périac-Bage recevra La Palme. Murviel-Tézan recevra Salanque 15. Oui, donc Sérène Cap-Cyr, le 5e qui reçoit Montredon-Moussan, le second. Il n'y a que 4 points qui séparent ces deux équipes. Ça va être un match compliqué pour les joueurs de Fabien qui n'ont pas joué la semaine dernière. Sérène Cap-Cyr aussi n'a pas joué. Mais je pense que les Catalans à la maison, qui font un bon début, ils vont rester intraitables à domicile. Ça se joue où là? À Océja? Bonne question. Demande à Fabien. Ouais, Si Michel. le Cerdan et Cap-Cyr, ça se joue à Océja. Bon, il va se cailler quand même, parce qu'en plus Ouais. il prévoit. D'accord. Ouais, il fait Pas du beau temps, hein. Terrible. Continuons. Après, Murviel-Tézan qui va recevoir la Salanque 15. Donc là, c'est Murviel-Tézan, ça serait bien de recevoir le dernier à domicile, ça permettrait un peu de... Ouais, ça va être le 2e match consécutif à la maison pour les joueurs de Quito Gracia. Ça peut les faire faire la bascule, là aussi. Ouais, surtout que Salanque et dernier n'a pas gagné un match. C'est vraiment l'occasion d'enfoncer le clou et de vraiment recoller à Bagnoul. Ils peuvent faire un bon coup, même passer second. Michel est en train de se foutre de moi, mais c'est pas grave. Le clou, c'est un copain de Murviel. Oui, S'il faut l'enfoncer, je sais pas s'il sera d'accord, mais... C'est vrai que Mais bon. le clou. Et le dernier match, l'affiche alors. Le derby. Périac-Blage, les ventres bleus qui vont recevoir La Palme. Donc en plus c'est un derby avec un jeu, hein, parce que Périac est 3e. S'ils l'emportent, ils peuvent passer premier et rattraper Bagnoul des Aspres. Pardon. Et La Palme qui a des matchs à moins par rapport aux autres équipes, qui doit gagner pour rester au contact justement du peloton de tête. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je pense Périac-Bage à domicile? Ouais, l'avantage du terrain. Jamy, Ouais, Périac aussi. qu'est-ce que tu dis, Michel? Ben, moi, je vais dire La Palme, hein, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui Et dans le sens contraire. disait l'inverse. Allez, parfait, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Bassin-Sud, Minervois recevra Boulouse-Sorède. Bébélins recevront Conqueville-Moustoussou. Claplage-Armissan recevra Metz. Lioran recevra Cône-Minervois et Cornellan le Sud-Canigou. Alors, le premier match, donc Bassin-Sud Minervois qui va recevoir le Boulou Sorède. Donc, les jeunes du bassin qui reçoivent le Boulou. Le bassin qui a une victoire et qui a du mal à enchaîner les bons résultats, à enchaîner les résultats positifs, même s'il lâche rien tout ça.
Ils vont recevoir une équipe catalane qui est un peu mieux classée qu'eux, mais qui sont quand même à portée de fusil. Ils sont pas loin devant. Ouais, ils ont 6 points d'avance. C'est l'occasion, en recevant, de, Ils s'en rapprochaient. S'ils veulent accrocher le wagon, c'est là, quoi. Hein. de gagner là pour accrocher. Ouais. Après, les Baby Nins qui vont recevoir Concaville au Moustoussou. Ça va être compliqué. Là, ça va être nettement plus compliqué pour les Les Baby Nins qui reçoivent le leader invaincu Conque. Cap-Plage Metz, c'est un match où Metz doit gagner pour vraiment accrocher le trio de tête, pour pas être décroché justement par Cône et par le sud Canigou. Et puis sous la menace de Cornéen qui reçoit le sud Canigou, justement. C'est là, mais justement ce match-là qui peut faire la bascule, qui sera l'affiche. Luran 15 qui reçoit Cône Minervois. Ah, c'est pas ça l'affiche? Attends, il parle de l'autre avant. Ah bon, on parle l'autre d'abord. Luran 15 qui reçoit Cône Minervois. On sait que Luran est dans une saison difficile et Cône est second qui vient de l'emporter justement contre Cornéan. Je pense que malheureusement pour nos amis Luranais, ça va pour les être Luranais. compliqué. Et enfin dans l'affiche, donc c'est Cornéan qui vient on y de. arrive. On y vient quand même. Cornéan qui s'est incliné face au Sud Canigou. Le troisième contre le cinquième qui ont 2 points d'écart. Là, c'est un match qui va vouloir son pesant de cacahuètes. Et je pense quand même que Cornéan va vouloir se rattraper de son faux pas de la semaine dernière. En plus, ils ont perdu sans rien en encaissant 3 essais et le bonus. Mais tu dis quoi, Cornéan alors? Je pense que Cornéan sera mettre à la maison. Oui, quand on est à la maison. Ouais, attention quand même, ces Catalans-là. Tu vois, il en faut qu'il soit oui, content. Ouais, non, mais attention, parce que Sud Canigou, ils ont des bons résultats depuis le début. Et je pense que On voit la pâtée. pour Cornéan, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné encore. Allez, on passe à la deuxième série. Première série, on commence par la deuxième série, la poule B. Montréal recevra Collioure et ça se jouera vendredi à 20h30. Torubi recevra le BCPO et Portel recevra le Baconflant Vinça. Oui, mais écoute, cette équipe de Montréal qui joue à domicile et qui devrait l'emporter contre Collioure, qui est dernier de poule, voilà, c'est compliqué. Et puis Montréal se doit quand même de remporter cette rencontre pour pouvoir rester un petit peu dans les 4. Portel contre Baconflant. Là aussi, Portel ce sera très compliqué pour Baconflant d'aller gagner à Portel, surtout que Portel fait un très très bon début de saison. Il a une match nul et qu'il y a 3 victoires. Ouais, et il va vouloir, ou 2 victoires, je sais plus. ils vont vouloir à la maison éclaircir tout cela et rester premier. Le match de la poule pour moi, Tau contre BCPO. Ouais. Donc, Tau va vouloir gagner à la maison, puisque le dernier match à la maison, il avait perdu contre Portel. Donc, ils vont vouloir faire plaisir à leurs supporters. Mais en même temps, BCPO se doit quand même d'aller faire quelque chose à Tau, parce que Tau 14 points, BCPO 13 points. Si Tau gagne, ils vont s'écarter du BCPO. Mais surtout, il faut savoir que si Montréal gagne, Montréal va rejoindre le BCPO. Donc ce serait une très mauvaise opération pour lui. Bon, maintenant, moi je vois Tau l'emporter à la maison. D'accord. Qu'est-ce que tu vois, toi, Michel? Moi, je vois bien cette équipe de BCPO pour être allé faire un entraînement avec eux. J'étais vraiment surpris par la qualité de ces joueurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des avants bien solides et des 3/4 qui ont des qualités. Et je connais moins bien cette équipe de Tau, mais je pense que cette équipe BCPO est capable de faire un coup à l'extérieur. Et moi, je dirais Tau à la maison, le bénéfice du terrain. Allez, on passe à la poule C de deuxième série. Ers-le-Raguet recevra Narbonne-Plage. Cruzy-Saint-Chinian recevra Pézens. Puy-Lorraine recevra Rougier. Et Valence-d'Albi, la Bastille de Saint-Georges. Mais écoute, pour cette poule-là, donc Ers-le-Raguet qui reçoit Narbonne-Plage, voilà, Ers-le-Raguet qui est 5e, donc qui a quand même la pression en accueillant le leader de la poule. Et pour le leader de la poule, ce serait bien d'aller valider encore un match à l'extérieur pour asseoir la première place. Mais ce sera quand même très compliqué pour cette équipe de Narbonne-Plage qui est un peu dans le doute là face au dernier match qu'ils ont eu face à Cruzy-Saint-Chinian. Notamment justement Cruzy-Saint-Chinian qui reçoit le club de Pesens. Pour ma part, ce sera l'affiche, donc on en parlera après. Puis Laurence contre Rougier. Voilà, on a très très peu d'infos. Le dernier qui reçoit l'avant-dernier. C'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Ce serait bien pour Puy Laurence de l'emporter et puis
ça mettrait un petit peu de piment sur cette fin de poule. Valence d'Albi qui reçoit la Bastille de Saint-Georges. Ouais, le troisième qui reçoit quand même le sixième. Hein. Voilà. Enfin, il y a 12 points d'écart entre les deux. Il y a quand même des chances que Valence d'Albi se mettre à domicile, ouais. Et donc l'affiche. Et donc l'affiche, Cruzy contre Pesens. Une affiche que l'on connaît depuis plusieurs saisons maintenant. Cruzy qui a fait un très bon match en Narbonne-Plage, qui n'a pas emporté, mais bon, ils ont fait un très bon match. Et Pesens, qui est second de poule. Voilà, ça va être un match très très compliqué. Mais moi, je vois ces joueurs de Cruzy se les sortir pour gagner à domicile. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel? Oui, Cruzy à la maison, c'est toujours une valeur sûre. Guillaume? Je ne sais pas si Cruzy-Pesens ça a déjà eu lieu quand même, parce que Pesens, ils sont champions de 3e série, ils montent, et Cruzy... C'était 40 Pesens. Donc il y a... Après, il y a des joueurs de 40 à Cruzy maintenant. Entre 40 et Cruzy, il n'y a pas trop de... Bon, alors, qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Et je pense quand même que la Grage ne bougera pas. D'accord, ça c'est fait. Petit clin d'œil aux joueurs de Cruzy et Chien. Allez, on passe à la première série, la poule A. L'Entente La Tête Pézilla recevra Olonzac. Ponteilla recevra Nevian-Canet, Saint-Jean-de-Védas recevra Poussan, l'Union catalane recevra Vauvert et Ouveillan-Cuxac, le stade Bessanet. Il y aurait pu y avoir plusieurs affiches là, il y a plusieurs matchs qui sont intéressants là. Écoute, moi je vois voilà, Ponteilla qui reçoit l'Union Nevian-Canet. C'est toujours compliqué d'aller chez les Catalans, surtout que Ponteilla revient avec le bonus défensif de Olonzac. Et donc Ponteilla va vouloir rester maître chez lui. Saint-Jean-de-Védas reçoit Poussan. Bon, Saint-Jean-de-Védas, on sait qu'ils sont une équipe jeune, en reconstruction. Ça va être très compliqué pour eux de prendre cette équipe de Poussan, qui est première de poule. Même faire un point de bonus défensif, ça va être compliqué. Ouais. L'Union catalane, donc ces trois clubs de Polyestre, Bages et Villeneuve, qui reçoivent Vauvert. C'est le plus grand déplacement, là, non, pour Vauvert hein. Moi, je sais pas. Mais l'Union catalane, Ponteilla, La Tête, ça se joue à pas grand-chose. Donc voilà, cette équipe de Vauvert qui se déplace, qui va à l'Union catalane. L'équipe de Vauvert qui s'était déplacée déjà chez les Catalans à Ponteilla, ils avaient perdu 17-15. Vauvert qui va vouloir rester en course dans le trio. Mais cette équipe de l'Union catalane, qui est très compliquée à jouer chez elle, avec un très bel état d'esprit, hein, mais avec des joueurs qui envoient quand même, notamment sur tous les duels. Ils sont là pour gagner les duels, donc ça va être très compliqué pour Vauvert d'aller gagner là-bas. Ouveillan, stade Bessanet. Ça aurait pu être une des affiches. Ça aurait pu être une des affiches, ouais. Le premier contre le troisième. Voilà, ça aurait pu être... une affiche, voilà, stade Bessan qui a gagné, Ouveillan qui n'a pas joué. Mais voilà, ça va être très compliqué pour Bessan quand même. Je pense qu'il va gagner Ouveillan tout ça, je pense aussi. Ouais. Et donc l'affiche? Et l'affiche pour moi, c'est La Tête contre Olonzac. Ouais, 6e contre 7e. La Tête qui a 14 points, Olonzac qui remonte aussi à 13 points avec cette victoire contre Ponteilla. Et La Tête qui nous fait une remontada, hein, puisqu'ils étaient avant-derniers. Et là, ça fait plusieurs matchs, donc ils gagnent 2 points. 3 matchs consécutifs. Voilà, qui gagnent 2 points. Ils font un bonus def à Bessan. Donc attention à cette équipe de La Tête qui envoie énormément de jeux. D'accord. Donc voilà, pour moi c'est l'affiche parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se jouer là. Et qui lui donne alors ce week-end. Malheureusement pour Bruno, mais je vois La Tête l'emporter contre Olonzac. Il va faire La Tête. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Moi je vais soutenir mon ami Bruno quand même. D'accord. Et toi, Guillaume? Moi, je pense que l'avantage du terrain. Je ne me mouille pas trop. Oui, j'ai remarqué, il ne mouille pas du tout même, à vrai dire. Allez, la poule B de première série. Lavelanet recevra Brassac-Sidobre. Ossillon-Mazamet recevra Alaric. Vabre recevra les Monts de Laconne. Piège-Lauragais-Malepère recevra Mazères. Et Cuisa-Esperaza recevra Saint-Jean-de-Falga. Oui. Donc, j'essaie, on a perdu Jamie. Non, pardon, j'étais en train de regarder. Je vois. Donc... Lavelanet qui prend Brassac, donc Lavelanet qui devrait s'imposer. Oui. S'imposer, hein, Lavelanet qui est seconde de poule avec 30 points. Ossillon-Mazamet contre Alaric. Là, il va falloir qu'Alaric se déplace un peu là. Oui, il faudra qu'il se déplace, mais surtout, s'il se déplaçait bien là, je crois qu'ils enfonceraient le clou pour la première place. Il ferait un trou là peut-être. Voilà, parce que voilà, il faudrait très certain. Déjà, ils se sont écartés entre Lavelanet et Alaric, ils se sont écartés du troisième, hein, puisque
Alaric est premier, est à 10 points du troisième. Oui. Voilà, donc, mais bon, Alaric, je pense qu'ils ont soif de victoire et qu'ils vont aller les titiller. Vabre contre les Monts de la Cône. Vabre avant-dernier. Monts de la Cône qui viennent de faire une perce face à PLM. Ouais, je pense que les Monts de la Cône, ça doit être dans le tableau de marche d'aller faire un truc à Vabre. Piège Lauragais Malepère contre Mazères. Voilà, pour moi, c'est l'affiche. Voilà, donc on en parlera après. D'accord. Cuisa Saint-Jean-de-Falga. Cuisa se doit de l'emporter face à Saint-Jean-de-Falga qui est quatrième. S'ils veulent rester encore dans les qualifiables, Cuisa à la maison, comme d'habitude, c'est toujours compliqué, donc je vois Cuisa vainqueur. Et je reviens donc sur l'affiche Piège Lauragais Malepère contre Mazères. Ben là, ça va se décanter sur celui qui va gagner, puisqu'ils sont les deux à 15 points. Donc je vais dire avantage au terrain, je vais dire que Piège Lauragais sera vainqueur. D'accord, Michel. Ouais. Piège Lauragais à la maison, je pense aussi. Je suis jamais. Et Bru Guigu, je sais plus comment on l'appelait. Guibu. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Je change pas. Voilà. On reste. On va l'écouter. Alors aujourd'hui, là, il se mouille sévère. Visible, c'est terrible. Allez, on passe maintenant en promotion honneur et honneur et on commence par la promotion honneur, la poule A. Sainte-Foy de Pérolière recevra Fleury-Salcoursan. Trèbes recevra Larise d'Aumazan. Les-Attes-sur-Lèze, Toulouse-Canville. Toche-Corbière, Foix et Landor recevra Mirepoix, Michel. Ouais, ben écoute, dans cette poule, la majorité des équipes de haut tableau se déplacent chez des moins bien classés. Chez des moins bien classés. Donc Fleury ou Larise d'Aumazan ou Toulouse devraient peut-être aller chercher des points à l'extérieur. Ce qui va mettre un peu la pression à Toch là, qui reçoit Foix. Donc il y aura besoin de gagner pour rester dans le wagon du haut. Et ensuite, pour moi, le match phare, c'est quand même Andorre qui reçoit Mirepoix. Ouais, 3 contre 4. Ouais, 3 contre 4. Andorre qui fait un très très bon début de championnat avec de belles performances. Et là, Mirepoix qui va avoir un déplacement très difficile. Donc je vois bien quand même cette équipe d'Andorre s'imposer à la maison. Jamy? Oui, l'Andorre aussi à la maison. Guillaume? L'Andorre à la maison. Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à vous. Allez, la poule honneur, poule B. Saint-Gilles recevront les plages d'Orbe. Nissan Colombier recevra Cavestany Olympique. Et Vinassan Saint-André-Bizanet. Ah, là, il y a du pas mal. Là. Ouais, ça aurait pu être un beau derby, hein, parce que jusqu'à présent, c'était deux équipes qui se tenaient bien. Il y avait même Saint-André qui a dominé pendant une période d'années. Mais là, on sent que quand même ça a baissé de pied un peu du côté de Saint-André, alors que du côté de la Prairie, tout tourne bien. Pour faire bien plaisir à mon copain Lionel Jimenez. Et il y a Paul. Il y a Paul Gazin. A arrêté. Hein, en ce moment, je vois plus Lionel que Paul, puisqu'on travaille ensemble. Donc, je vois bien que cette équipe de Vinassan en profiter pour prendre des points et peut-être pas, pourquoi pas, prendre un bonus offensif. Alors que, après, il y a deux autres matchs. Nissan qui reçoit Cavestany. Nissan qui a besoin de se relancer et de remettre. Ouais, mais Cavestany est devant, attention. Oui, mais bon, si Nissan a des prétentions, quand même, je pense sincèrement que cette équipe a vraiment des moyens. A du potentiel. Oui. Et je ne serais pas étonné qu'elle remette un peu l'église au milieu du village ce week-end. Eh ben. Et ensuite, on a Saint-Gilles qui reçoit Plage d'Orbe. Là, c'est ton affiche, là. C'est mon affiche. Alors après, le classement, je ne le vois pas très bien parce que... Tu as des petits yeux, tu vois plus. À ton âge. Tu veux des lunettes, Michel, peut-être? C'est tellement petit que je n'arrive pas à voir, mais... Plage d'Orbe qui, si je m'abuse, est deuxième. C'est ça, fait Saint-Gilles 5e. Et Saint-Gilles 5e, donc Plage d'Orbe qui a besoin de prendre des points. Maintenant, ils n'ont pas joué le week-end dernier. Saint-Gilles se doit gagner. En fait, Plage d'Orbe, s'ils veulent prendre la première place, vu que l'Esbac ne joue pas, c'est maintenant ou jamais. Voilà, ils ont un coup à faire à l'extérieur. Maintenant, voilà, ils n'ont pas joué le week-end dernier. Peut-être un peu le manque de compétition. Donc, voir comment ils vont avoir digéré ça. Qu'est-ce que tu dis alors? Ben, je pense quand même que Saint-Gilles peut accrocher à domicile aussi. D'accord. Guillaume? Je pense que ce sera Saint-Gilles à la maison aussi. Ouais. Et Jamy? Mais écoute, si c'est Saint-Gilles à la maison, l'ES Vinassan, il y a de grandes chances qu'ils finissent premier sur cette journée-là. Oui, parce qu'ils peuvent coiffer tout le monde. Et je pense que Saint-Gilles va vouloir rattraper le temps perdu. Et gagner ce match. Voilà, et gagner ce match contre Plage d'Orbe. Et bien on verra. On passe maintenant à la poule honneur, la poule A.
7 recevra Bédarieux. Lunel recevra Moggio-Carnon. Saint-Gély-Pixeno recevra Mande-Lozère. Et Saint-Afrique recevra Montadi. Ouais, Michel. Une poule assez disputée. Bédarieux qui est en perte de vitesse, hein, on l'a vu avec 2 défaites à la maison. Donc là, il se déplace à 7. Ça va être, Et pour se relancer, c'est pas le meilleur endroit. ouais, ça va être une mission, on va pas dire une mission impossible, mais très compliquée, on va dire. Hein. Donc, Compliqué. parce que quand même, 7 mène un peu les débats dans cette poule. Même chose pour Moggio qui se déplace à Lunel. Et là, je pense que ça va être compliqué. Moggio peut-être a un peu plus de potentiel au niveau de son jeu et accroche bien toutes les équipes. Mais bon, à Lunel, ça va être périlleux aussi hein, comme déplacement. Ça va être plus difficile, je pense, pour Mande qui se déplace à Saint-Gély. Saint-Gély est sur une bonne dynamique hein, avec cette victoire à l'extérieur de ce week-end. Et l'affiche, pour moi, c'est Saint-Afrique qui reçoit Montréal-Montadi. Parce que Montréal-Montadi, on le voit depuis le début, ils sont pas loin. Ils sont pas loin, donc ils accrochent bien, ils craquent juste toujours un petit peu avant la fin. Saint-Afrique, c'est une équipe en reconstruction qui a démarré avec une défaite assez lourde contre Alès, contre Sévenol, mais qui après s'est bien repris et qui est sur une très bonne dynamique. Je sais de source sûre que ça travaille bien aux entraînements et que l'ambiance est bonne. Maintenant, contre Mande, la victoire a été difficile. Et là, contre Montréal, il va falloir qu'il reste constant s'ils veulent l'emporter parce que Montréal, il y a une belle équipe aussi. Tu dis quoi? Ben, ça va dépendre un petit peu de la constance de cette équipe de Saint-Afrique. Hein, et s'ils veulent l'emporter, il va falloir vraiment qu'ils sortent un gros match. Donc je pense que Christophe Villaplana va trouver les mots pour motiver son équipe à la maison. Guillaume? Je vais rester sur Saint-Afrique à la maison. Ah oui, c'est désolé. Ouais, il va faire très froid là-haut. Et je pense qu'ils ont dû se faire un petit peu remonter les bretelles sur la manière de leur jeu contre Mande. Et je vois Saint-Afrique l'emporter. Oui. Bon, parfait. Allez, on passe à la poule B de honneur. Alors, la Roque Bellesta recevra Sijan pour la Nouvelle. L'Avenir Bleu-Blanc recevra Saint-Géry-Arthès. Le Auvernais recevra Saint-Orens. Et Tarascon-sur-Ariège recevra Sort-Agou. Agou. Oh, il a bien dit. Ben oui, parce qu'à force que vous me chambriez avec Sort-sur-Agou, je l'ai bien dit. Ah, on a bien eu les bonnes infos surtout. Voilà, c'est ça. Allez, Michel, dis-nous. Alors, mais Michel, le problème, c'est qu'il ne voit pas trop le classement. Donc, du coup. Oh, c'est punaise, pas le bon. Voilà. Alors, la rédaction, je vous appelle. Faites quelque chose, faites un don. Donc, du coup. Une paire de jumelles. Alors, il y avait un piège. Je vais faire mes souvenirs parce que voilà, je savais bien qu'il y avait un piège quelque part et qu'il fallait que ça tombe sur moi. Si tu veux. Donc, Sijan pour la Nouvelle contre la Roque Bellesta, mais Sijan la Nouvelle quand même qui, fort de sa descente de Fédéral 3, tourne bien cette année. Je la vois bien aller s'imposer à l'extérieur sur cette rencontre. L'Avenir Bleu et Blanc, même chose à la maison devant Saint-Géry-Arthès, devrait s'imposer aussi logiquement. Après, c'est Auvernais-Saint-Orens. Donc là, je suis désolé. C'est un match de bas de tableau. Saint-Orens est dernier et Auvernais est juste devant. Voilà, donc là, match qui risque d'être assez équilibré. Et on va revenir sur cette équipe de Soragou qui se déplace à Tarascon. Qui est premier Soragou. Hein. Voilà, Soragou qui est premier et Tarascon qui est bien placé. Quatrième. Voilà, donc je ne me suis pas trompé. Ah. C'est vraiment le match Phare. Le match phare de ce week-end dans cette poule. Ah. Et tu vois qui alors? Cette équipe de Soragou fait forte impression et je les vois bien aller continuer sur leur lancée et aller s'imposer à l'extérieur, contrairement à Bubu qui va privilégier Tarascon. Non, il n'allait pas faire un mauvais sort. Qu'est-ce que tu dis alors? Là, je pense justement que Soragou va s'imposer à Tarascon. Ouais, il fallait que j'en mette. C'est mouillé les gars, là c'est l'apéritif tournée générale. Et Jean-Mi, qu'est-ce que tu dis? Mais écoute, maintenant que je sais où c'est. Moi, toi tu as dit sors sur Agou et toi aussi. Non, Soragou. Non, c'était fait exprès aussi. C'était fait exprès pour mon ami Alain. Écoute, moi je sors de cette analyse et je dis que c'est Tarascon-sur-Ariège qui va l'emporter. Voilà. Parce que Tarascon-sur-Ariège, il faut y aller là-bas. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie pour vos mots aussi bien trouvés.
Je vous souhaite un beau week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.